Mural 6. Vol de liberté et d'indépendance. Au début du XIXe siècle, le vice-roi Don José de Iturrigaré arriva à Huatusco, conscient des atouts militaires et politiques de la ville, cherchant à en faire une place forte contre la menace d'une éventuelle invasion étrangère. En 1813, Nicolas Bravo arriva, bénéficiant du soutien du peuple huatuscan. Il organisa les troupes qui remportèrent le siège de Coscomatepec et reçut des hommes, des armes, des munitions et du ravitaillement de Huatusco. Après le départ de Bravo, plusieurs commandants se disputèrent les postes de commandement, et le célèbre José Ignacio Couto, également organisateur des troupes, dut rétablir l'ordre. Un an plus tard, le redoutable lieutenant-colonel espagnol Francisco Evia arriva, ordonnant la destruction des fortifications des insurgés et menaçant la population de sévères sanctions si elle soutenait la cause indépendantiste. Plus tard, alors qu'il était à Cordoba, Evia apprit que Huatusco n'avait pas renoncé à son soutien malgré les menaces. Sans hésiter, il ordonna au major Santa Marina de brûler toute la ville, ne laissant debout que la paroisse de San Antonio, où les plus puissants se réfugièrent, tandis que les autres durent fuir vers les villes voisines. Huatusco, en cendres, se relevait à nouveau, et c'est à cette époque que Pablo Anaya et Guadalupe Victoria, commandant en chef des troupes insurgées à Veracruz, arrivèrent. Victoria, comme Bravo, trouva un soutien inconditionnel et établit son centre d'opération à Huatusco, en faisant également la capitale de l'intendance. À cette époque, une fonderie fut construite où étaient fabriquées artillerie, armes et munitions. Le célèbre bataillon de la République y fut formé. Huatusco fournit à Victoria tout le nécessaire pour la bataille, à tel point que des femmes se dépouillèrent de leurs bijoux pour vendre, comme le firent certains ecclésiastiques, leurs bijoux sacrés. Huatusco donna même ses morts, les corps étant exhumés du cimetière pour fabriquer de la poudre à canon et poursuivre la bataille, fournissant ainsi à Victoria et aux autres chefs insurgés tout ce dont ils avaient besoin. C'est là que Victoria fut promue générale et, croyant la bataille perdue, elle se réfugia dans les ravins, se nourrissant d'herbe et buvant l'eau de pluie. Après la victoire, Huatusco souhaita être baptisé en l'honneur du général Guadalupe Victoria, ce à quoi le chef répondit dans une lettre que le nom de Huatusco doit être préservé, car c'est un titre de gloire et d'honneur. En 1817, Huatusco fut de nouveau dominée par les Espagnols et reprise par les insurgés en 1821. Les attaques dégénérèrent en affrontements interminables et furent exterminées par les troupes royalistes. Les insurgés ne reculèrent pas, et les commandants Bonilla et Garay harcelèrent sans relâche les Espagnols, forçant les royalistes à fuir. Ils les attaquèrent avec une poignée d'hommes. Se considérant désavantagé par sa minorité, Bonilla ordonna de tout brûler, détruisant presque entièrement, afin de pouvoir expulser les royalistes. À ces désastres s'ajouta un tremblement de terre en 1818 qui contribua à la reconstruction de la ville, causant d'importants dégâts, modifiant même le cratère du Pico de Orizaba.